Je te retrouve dans ce 8e chapitre du livre Repères consacré à Moïse, Moïse qui a été ce père tourmenté. Dieu peut encore se servir d'un homme fatigué pourvu qu'il reste dans la foi et dans l'obéissance. Moïse, en fait, c'est un géant de la foi. L'homme du buisson ardent, des miracles, de la mer rouge, de la loi, des 10 commandements. Et pourtant, derrière la gloire du serviteur, il y a les larmes d'un homme, les frustrations d'un père, le poids d'un cœur qui est tourmenté. Ce chapitre, en fait, c'est l'histoire d'un homme appelé à conduire tout un peuple, mais qui parfois peine à garder sa propre paix intérieure et sa maison. Un homme puissant devant Pharaon, mais fragile devant Dieu et fragile à la maison dans sa famille. Et c'est justement là que se révèle la beauté de Moïse également, dans ses contradictions, dans ses colères et ses silences, mais également dans ce que Dieu va faire à travers tout ça, pour lui et à travers lui. Parce que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais je l'ai déjà dit, il cherche des hommes vrais. Alors la première pensée dans ce chapitre, c'est que Moïse va comprendre qu'il doit être un père spirituel avant tout. Moïse n'a pas seulement conduit Israël, il a engendré une génération, il a porté un peuple comme un père porte ses propres enfants. Dans Nombre chapitre 11, verset 12, il est écrit ceci, c'est Moïse qui parle, il va dire « Ai-je conçu tout ce peuple pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier, comme la mère nourricière porte un enfant ». En fait, c'est un cri qui est bouleversant. C'est le cri d'un homme qui est fatigué, qui est dépassé. La mission est trop grande pour lui. Il se sent seul, il ne se sent pas à la hauteur, et pourtant, Dieu l'a choisi pour cette mission. Eh bien, tu vois, parfois, Dieu t'appelle à être un père pour des gens qui ne te reconnaîtront pas toujours comme tel, pour des gens qui vont avoir une attitude dure, difficile, avec un cœur dur, comme le peuple avait un cœur dur envers Moïse. Et Moïse a conduit ce peuple ingrat, rebelle et instable, et il a continué, même malgré ses douleurs, même malgré parfois ses colères, à intercéder pour eux. Et en fait, Moïse nous révèle quelque chose, c'est que le vrai père, c'est celui qui prie, même pour ceux qui le critiquent encore et qui ont une attitude qui est dure de cœur. Et il y a des saisons, en tant que père, on va être fatigué. Alors, tu vas donner, tu vas servir, tu vas porter, et il n'y aura pas forcément de reconnaissance, et même pire, il peut y avoir de la critique, de la moquerie, de la calomnie, de l'indifférence totale. Mais Dieu voit. Et ce regard-là doit te suffire. La deuxième pensée dans ce passage, c'est que Moïse, c'est ce père fatigué de toujours devoir répondre. Moïse était sollicité sans arrêt. Des plaintes, des jugements, des disputes. Le peuple, pour qui il est un père, demandait de l'eau, de la viande, des solutions, comme des enfants, comme dans une famille, on peut réclamer des choses au papa. Et lui devait toujours être fort, il devait toujours tenir bon, il devait toujours trouver les mots, toujours trouver des solutions, toujours porter. Mais un jour, la fatigue a parlé. Et Dieu va lui dire, parle au rocher. C'est dans Nombre 20, verset 8. Et Moïse, exaspéré, va frapper le rocher par 2 fois. Ce geste qui semble humainement anodin, qui peut sembler petit, spirituellement, par contre, est très très lourd de sens. L'homme du face-à-face avec Dieu a laissé la colère prendre le dessus. Et à cause de ce moment, il ne verra pas les terres promises. En fait, tu vois, même les meilleurs peuvent parfois être usés et poser des gestes, poser des actions qui vont les desservir et desservir leur génération. Heu, c'est un trop-plein, et malgré ce trop-plein et cette erreur, Dieu ne va pas rejeter Moïse. Il va le reprendre avec amour. Il y aura des conséquences, mais Dieu va rester avec lui et l'accompagner tout au long de sa vie. En fait, quand Dieu te corrige, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour te rappeler ta mission. Le père tourmenté doit apprendre à déposer ses fardeaux avant de frapper ceux qu'il aime. En fait, c'est vraiment la pensée de ce passage. Moïse était excédé et il a frappé. Alors, je le redis et je le précise ici, c'était nécessaire. Il n'a pas frappé un enfant, il a frappé le rocher. Mais cette attitude de violence n'était pas la bonne. Et ce texte nous dit, ne laisse pas la fatigue te faire confondre les gens avec les problèmes. Troisième pensée contenue dans ce passage, c'est que Moïse, c'est le père qui va apprendre à déléguer. Il va devoir déléguer, à la fois pour sa propre famille, mais aussi pour le peuple qui sont comme ses propres enfants. Dieu, voyant Moïse accablé, va lui envoyer du secours. On lit ça dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 16 et 17. Il va conseiller, il va dire à Moïse ceci, « Choisis 70 anciens d'Israël, et je mettrai sur eux de l'esprit qui est sur toi. » Et ça, c'est un vrai tournant. Moïse apprend
que la paternité spirituelle n'est pas de tout porter, mais de transmettre. En fait, un père épuisé n'a pas besoin d'être remplacé, il a besoin d'être relayé. Le père sage ne garde pas tout pour lui, il forme ceux qui viendront après. Mon frère, ne crois pas que tout repose sur toi, mais permets à Dieu de t'apprendre à déléguer, à faire confiance, à partager les choses que tu as reçues. Parce que le vrai père spirituel, celui qui a véritablement de l'impact, qui a un repère pour les siens, qui a un repère dans sa génération, n'est pas celui qui garde, mais celui qui partage, celui qui transmet, celui qui ne se bat pas seul, mais qui travaille à transmettre aux autres et à se déverser, à répandre dans les autres. Et Dieu a répandu le même esprit sur d'autres, en fait, pour prolonger le travail et les choses qu'il avait mis sur Moïse. Et ça me donne véritablement de l'encouragement en tant que père. Je ne peux pas tout porter. Et je dois comprendre que je dois relâcher et déléguer parfois des responsabilités. C'est nécessaire pour ceux pour qui je suis un repère, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans mon foyer. La quatrième pensée de ce chapitre, c'est Moïse, c'est ce père au cœur blessé. Moïse a connu la douleur de voir ceux qu'il aimait se détourner. Sa sœur Myriam, son frère Aaron l'ont critiqué. Le peuple l'a rejeté à plusieurs reprises. Et même ses propres enfants, Gershom et Eliezer, ses deux fils, ne sont presque jamais mentionnés dans la suite de l'histoire. C'est le cri silencieux de nombreux pères. J'ai donné à tout le monde, mais j'ai perdu mes proches en route. Il a été un repère extraordinaire pour le peuple. Un père, j'ose à le dire, il a eu l'attitude d'un père, en tout cas un repère, c'est sûr, pour son peuple, mais en tant que père dans son foyer, dans sa famille, c'était compliqué. Et Dieu a utilisé cette solitude pour creuser la profondeur de sa relation avec lui, pour lui parler dans ces moments-là. Moïse est devenu l'homme du face-à-face parce qu'il a appris à trouver dans la présence de Dieu ce que les hommes ne lui donnaient plus. Quand les hommes ne t'écoutent plus, retourne dans la tente de la rencontre. Parfois, Dieu permet la solitude pour que tu reviennes à sa voix. Il t'enlève les applaudissements pour t'apprendre la communion. La cinquième pensée dans ce chapitre, c'est que Moïse, c'est le père qui va préparer également la succession. Moïse ne verra pas la terre promise, je l'ai dit, mais il va y conduire et il va permettre à son peuple, à travers Josué, à travers son successeur, de découvrir, d'entrer dans cette terre promise. Et c'est là la marque du vrai père spirituel. Il prépare ceux qui verront ce que lui-même ne verra pas. Et le message est puissant, hein, c'est fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer le peuple dans ce pays. On trouve ça dans Deutéronome chapitre 31, verset 7. Et en fait, Moïse ne termine pas son œuvre, mais il termine sa mission. Il ne franchit pas le Jourdain, mais il bénit celui qui le fera et qui a été pour lui comme un fils. Heu on voit toute la grandeur, l'affection d'un père, que Moïse va être pour Josué qui va être comme un fils. Et il va être capable même de se réjouir pour la réussite de ce fils. En fait, je crois ceci, c'est que le père spirituel n'est pas jaloux des victoires de ses fils. Il les célèbre, il en célèbre le fruit, parce qu'il a contribué à ces choses. Il a semé dans des générations ce qu'il ne goûtera pas lui-même, mais c'est ça, la vraie postérité. La sixième pensée contenue dans ce chapitre, c'est que Moïse, c'est le père qui meurt debout. À la fin de sa vie, Moïse monte sur le mont Nebo. Il regarde le pays promis sans pouvoir y entrer, mais il va mourir debout, les yeux tournés vers la promesse, le cœur en paix. Deutéronome chapitre 34, verset 5 nous dit ceci. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est une fin qui est, somme toute, quand même magnifique. Moïse n'a peut-être pas tout accompli, mais il a été lui-même un homme accompli. Et il a été accompli jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu demande à chaque père. Pas la perfection, mais de se laisser transformer afin de devenir des hommes accomplis. Dieu ne mesure pas ta vie à ce que tu as atteint, mais à ce que tu as transmis. Pour terminer, pour résumer, Moïse, en fait, c'est ce père tourmenté, mais qui, lui aussi, va faire le choix de la fidélité. Moïse, c'est le portrait d'un homme que Dieu a façonné à travers la pression, la fatigue et même les déceptions et les échecs. Il a porté plus qu'un peuple, il a porté un appel. Il a connu la colère, mais il a aussi connu la face de Dieu. Il a été incompris, mais il n'a jamais abandonné. Il a préparé des générations qu'il ne verrait pas lui-même régner. Et il est mort fidèle debout, le regard tourné vers la promesse. En fait, le Père fidèle n'est pas celui qui échoue, c'est celui qui continue malgré la douleur.
Mon frère, tu as peut-être besoin d'entendre que euh, les failles ne veulent pas dire que tu n'es pas un bon père, que le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Il ne faut pas être sans faille pour être un père selon le cœur de Dieu. Tu as juste besoin d'être un père qui a un cœur qui ne lâche pas la présence de Dieu, mais qui la poursuit. Laisse Dieu te former, même dans tes fatigues. Laisse-le purifier de la colère. Ne pose pas des actes insensés. Retourne dans la tente de la communion, la tente de la rencontre, pour parler avec Dieu, pour qu'il puisse purger ton cœur, pour que tu puisses rester debout, même quand tout te paraît lourd, que tu puisses rester debout spirituellement. Le père tourmenté d'aujourd'hui deviendra le Moïse d'une génération qui ouvre le chemin pour d'autres, celui qui apprend au fils à marcher vers la terre promise. Le père fidèle ne rentre pas toujours dans la promesse, mais il y conduit les autres. Alors pour aller plus loin et en savoir plus, je t'invite à lire le livre Repères. Il est disponible sur jérémypoulet.com.